Bon, donc il ne voulait pas en faire, et puis finalement, il a fallu, pour que je le convainque de faire un film, ça a été une aventure, mais cette aventure-là, elle m'a rapproché énormément de lui et de sa femme et de son milieu et de tous les gens autour de lui. Bon. Alors, donc, ça a été la première étape, et ça a mené que là, le premier film était un portrait, et là, je me suis dit, ouais, c'est bien, un portrait c'est bien, mais c'est pas ça. Lui, c'est un astrophysicien, il faut aller un peu plus loin. Donc là, j'ai entrepris une autre aventure qui a été très longue, c'est un autre 5 ans d'ouvrage. Et puis j'ai tourné le film parce qu'il y avait 2 heures, 4 demi-heures, en tout cas c'était très complexe la situation. Donc j'ai fait un deuxième film qui s'appelle Du Big Bang au vivant, que malheureusement, mais heureusement, vous pouvez voir sur YouTube maintenant, ou sur iTunes aussi, parce qu'il est distribué sur iTunes. Mais on a fait un DVD avec ça. Et c'est à cette occasion-là que Marie-Dominique et moi, on s'est rencontrés. C'est là où j'ai arrivé. C'est la première, vraiment. Et là, on a travaillé très fort ensemble sur un superbe site web que Marie-Dominique a produit. Et que donc, à cette occasion-là, elle a rencontré à son tour Hubert Reeves et tout ça. Et donc, là, j'avais une autre personne avec moi. Et là, on voyait qu'on avait des vues très voisines dans beaucoup, beaucoup de domaines, et dont la biodiversité, dont l'engagement au niveau de l'environnement, de l'écologie, etc. Puis moi, je me disais, il faut que je complète la trilogie avec Hubert, parce que ça devient une trilogie, c'est-à-dire que son engagement est tellement important, il faudrait faire un film là-dessus. Je n'ai pas besoin de vous dire que Marie-Dominique est plus que d'accord avec ça. Ça fait des années qu'elle est militante à ce niveau-là. Donc, on s'est dit, on va faire un film. Et là, ça fait 5 ans. Oui. Et ça s'est passé dans la région d'ici, à Ciné-Québec, à Saint-Sauveur, un mois de janvier. On s'est retrouvés là. Et puis, on ne s'était pas vus depuis un bout. Puis, on était dans un grand souper, puis là, on s'est dit... On le fait. Et ça a pris 5 ans, mais c'est pas grave, mais là, on s'est dit, on le fait. Pour nous, c'est tellement important qu'on veut aller célébrer à pas à Ciné-Québec, à Manoir Saint-Sauveur. On veut retourner là fêter quelque chose parce que c'est le début de l'aventure. On s'est dit, on s'est regardé dans les yeux, puis je nous revois, c'est en plein soleil, c'était beau. Il y a 5 ans donc. Ouais. Il y a 5 ans. Et alors, racontez-nous peut-être le déroulement depuis ces 5 ans. Je vais laisser Marie-Dominique. Ben, en fait, ça a pris du temps de recherche, ça a pris du temps de... Mais quand on s'est vraiment attardé, c'est 1 an et demi. Tu as terminé l'écriture de ton livre, et puis là, on s'est dit, ça y est, on plonge, et puis ça s'est fait finalement, à ce moment-là, assez rapidement, on avait fait beaucoup de recherches. Déjà, le contenu était déjà là, mais ensuite... De la recherche, dans quel but que vous vous êtes dit, OK, on le fait. On fait quoi? On fait un film sur... Ben, en fait... Avec Hubert. Ça prend de c'est sur sa pensée, en fait, la pensée d'Hubert, la façon dont il peut raconter à quel point l'histoire de l'humanité et des animaux et de la nature a toujours été conflictuelle, difficile, mais que par ailleurs, il y a des choses extraordinaires qui se passent, puis qu'ensuite de ça, il faut agir. Donc, ce continuum-là, ce fil narratif-là, c'est vraiment celui d'Hubert, c'est la pensée d'Hubert. Puis ensuite, ben, Yolande disait, c'est important de nourrir tout ça par l'apport de d'autres intervenants. Donc là, ça a été de rechercher quels étaient ces intervenants, les plus pertinents, les plus diversifiés, qui nous amenaient des perspectives complémentaires, en fait, pour en arriver à un objet ou à quelque chose qui soit rond, qui soit... Et comment vous les avez, évidemment, la recherche, on fouille, on regarde ce qui se fait, etc., mais comment vous les avez choisis, vous êtes allé à leur rencontre, etc.? Ben, moi, ça me tente de répondre à ça, parce que ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question, puis j'arrivais pas... Je vais vous le dire là maintenant. Aujourd'hui, je l'ai préparé. Oui, vous allez être les premiers. On avait des critères. Et moi, j'ai fait le film du Big Bang au vivant. C'est les plus grands chercheurs en astrophysique que j'ai contactés pour être dans le film. Et c'est comme ça que le film s'est fait. Moi, c'était avec Hubert Reeves, on ne peut pas descendre. On ne peut pas prendre un chercheur médiocre, mettons.
On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'est pas le meilleur dans son domaine. Je vais prendre un exemple qui ne se voit pas dans le film et qui pourtant est très important. Stefan Sobkowiak, qui parle de la permaculture, il est connu dans le monde entier de la permaculture. C'est pas dit sur les plateformes publiques, les gens ne le savent pas, mais moi je le savais. Je veux dire, l'idée de la permaculture est venue de Marie-Dominique, mais moi je voulais trouver une personne qui l'incarnait. C'est un professeur. Il donne des ateliers partout dans le monde. Donc, il y avait un critère d'excellence, parce que quand on travaille avec Hubert, il faut être dans l'excellence. Donc, chacune des personnes qui est là a une forme d'excellence dans son domaine. C'était le premier critère. Et évidemment, un critère complémentaire et concurrent qui doit être associé à ça, c'est la capacité de communiquer, franchement. Il faut aussi que ce soit des gens capables de nous transmettre des choses. J'en ai déjà vu dans certains autres films que j'ai faits, des gens qui arrivaient à l'écran puis que là, vraiment, c'était plate. Donc, les gens plates, de valeur, ça peut être des très grands chercheurs, des fois, des gens très intéressants, très bons dans leur domaine, mais c'est pas intéressant. Hubert est tellement un grand communicateur qu'on ne peut pas mettre à côté de lui quelqu'un qui est plate. Donc, disons que ça, c'était les deux critères important. Puis l'autre affaire, c'est qu'on avait une trame quand même. On avait une trame à nourrir. C'est-à-dire, là, la biodiversité, c'est tout. On s'entend, là. Puis on savait qu'on n'avait pas des budgets pour aller des Galapagos jusque dans l'Arctique. Hein, personne n'a des budgets comme ça, ni en documentaire, ni au Québec. Là, pourtant, c'est ce que l'on voit. Donc, il fallait trouver une méthode pour faire ça. Une gymnastique très intéressante que je vais laisser Marie-Dominique élaborer. Mais il fallait donc se dire qu'on allait parcourir tout le champ d'évolution de la vie, depuis l'eau jusqu'à l'être humain, si on veut, et au-delà, si on peut. Je veux dire, pour voir. Et donc, il fallait des étapes. Il y avait des étapes. Il y avait la vie naît dans l'eau. Il y a les plantes, il y a les arbres, il y a tout ça, etc. Donc, il fallait suivre. Alors ça nous servait de moteur pour... C'est pas comme ça, c'est pas pour trouver les intervenants. Il fallait qu'on représente toute la biodiversité le plus possible. On a fait hier en auto, parce qu'on avait le temps, là, on revenait de l'inventaire des animaux, des insectes, des oiseaux qu'il y a dans le film. Et je veux dire, c'est pas pire. Franchement, c'est pas mal. On est pas mal contente parce qu'on a vraiment... oui. Si je peux me permettre aussi, dans la recherche d'intervenants, parce que je pense que c'est important de le raconter, cette histoire-là, mais on avait aussi cette liste préliminaire avec laquelle on a eu nos subventions, etc., etc. Puis ensuite de ça, dans la réalité de la production, c'est qui est disponible aussi et qu'est-ce qui se passe. Et à travers nos premières démarches de préparation, on s'est rendu compte que, par exemple, on aurait voulu avoir Robert Michaud avec nous. C'est le moment où il y avait 8 baleines noires qui décédaient dans le fleuve Saint-Laurent. Après ça, on avait une intervenante qu'on aurait souhaité avoir, qui était Monique Simard, qui était une dame qui fait de la recherche. Suzanne. Oui, on a une grande Monique Simard. C'est Suzanne Simard, effectivement, qui était donc en Alberta. Et puis, en fait, il y a eu des grands feux et tout son patelin, tout ça est passé au feu. Et puis ensuite de ça, donc on a dû changer, on a trouvé des personnes extraordinaires, ça nous a amené vers des personnes extraordinaires, mais c'est comme si, en préparant ce film-là, on était face à la réalité des changements climatiques. Et ensuite de ça, on est allé donc en Floride, c'était tout de suite après les ouragans. On est arrivé là-bas, il y avait un déversement d'eau usée de millions de gallons qui était absolument illégal. Donc, partout où on est allé arrivé en Corse, moi je regardais la plage en Corse, il y avait des débris partout, et même des briques en Floride. Alors, c'était très troublant d'amorcer ce tournage avec cette réalité-là dont on allait témoigner, qu'on allait traiter, qu'on allait aller chercher, et qui nous mettait... dès lors, on avait à le vivre, à faire avec. Donc, voilà. Vous avez fait ça sur une période de combien de temps, justement, cette recherche-là, cette rencontre avec ces gens, ces voyages qui vous ont permis? 3 ans de recherche, parce qu'on a fait des pré-projets. On
qu'on a Oui, fait. c'est ça, avant de trouver la forme finale. On n'a pas eu une forme absolument parfaite de départ. On a trouvé des pistes de traitement, tout ça. On a trouvé des personnages, des fois, à cette étape-là. Le Chou, par exemple, celui qu'on appelle le jeune Chou, Martinez. le jeune Martinez, oui. là, Wow. tout escalade, là. Ouais. Lui, ça fait 3 ans qu'on le connaît. Qui est sur Et nos qu'on papiers. le suit. À l'époque, il Et y qu'on avait 16 ans. veut l'avoir dans le film. Gymnastique énorme encore, ça. Oui, oui, oui. Il est où, lui? Il est au Colorado. Ok. Et il est au Colorado, mais beaucoup dans l'ouest, évidemment, des États-Unis. Et vous l'appelez Chou? On l'appelle Chou parce que on dit pas Chou Tescal, c'est dur à dire. Vraiment dur à dire. Mais on l'aime beaucoup, on veut l'avoir depuis 3 ans. Ouais. Donc, il y a eu des gens qu'on a repérés assez vite. Edith, ça a été pareil. Edith, ça, je l'ai trouvé parce que elle, j'avais assisté à des conférences, en tout cas, des conférences comme genre TED Talk, quelque chose comme ça. Puis elle avait présenté son histoire de la pieuvre qu'elle a découverte là. Et puis là, je veux dire, c'est une femme exceptionnelle dans son domaine, et qui a découvert les leurres et tout ça. Alors, ben, ça nous prenait. Ça, on les a eus assez rapidement, ces deux-là, mais après, les autres, Les Frédéric Lenoir, les Mario Cyr, tous ces gens-là. Ah, ben, Frédéric a toujours fait partie. Oui, ben, Frédéric, je le connais. J'ai travaillé avec Frédéric avant de connaître tout le monde, même Hubert. Je l'ai connu avant, je l'ai fait venir au Québec, Frédéric, pour travailler avec lui sur une mini-série de 5 heures sur les sectes et les nouvelles religions, parce que c'est un spécialiste, Frédéric, de l'histoire et de la sociologie des religions. Et il a été directeur du monde des religions et tout ça. C'est vraiment un grand chercheur, mais il n'était pas connu dans ce temps-là. Je veux dire, personne ne le connaissait, mais bon, c'est la seule personne au monde qui a le droit de m'appeler Mayoyo. Même Jean-François, mon mari, n'a pas le droit. Mais je veux dire, mais seulement Frédéric, il est vraiment fabuleux. J'ai suivi son évolution, puis c'est merveilleux de le voir évoluer. C'est un être fabuleux. Puis c'est un ami de Berry. Moi, je ne le savais pas, là, tout ça. Alors, mais tout ça, ça s'est placé. Il est dans le premier film, d'ailleurs, vous allez voir, que j'ai fait avec Hubert. Donc, ça Frédéric, le but, Frédéric, il adore les animaux, vous le savez maintenant, parce que c'était pas connu, là, ça, de Frédéric. Il adore les animaux. Il y avait un chien merveilleux, je voulais qu'il soit dans le film avec Frédéric, puis le chien est mort. Quand Marie-Dominique nous dit qu'on a eu des... Oui, alors là, ça a été un peu plus compliqué, mais finalement, il y a eu des ânes. Hein. Je veux dire, il y a eu des... Mais ça, je dois raconter une anecdote, là. Mon Dieu, j'en profite. On est en Corse, donc, avec Frédéric, puis on parle des animaux, du droit des animaux, etc. Il vient d'écrire un livre important qui s'appelle « Lettres aux animaux et à ceux qui les aiment ». Je viens de prendre hier à la bibliothèque l'audio-livre. Bon, c'est drôle quand même. C'est étrange, hein? Vraiment. Et là, donc, on est en Corse avec lui, puis on est chez son ami dans ce terrain extraordinaire. Puis, à un moment donné, on se dit, bon, on va aller voir si les ânes sont là, parce qu'on sait qu'il y a des ânes sauvages. C'est des ânes sauvages qui sont dans les maquis. Donc, parce qu'on a muré, on a l'impression que c'est des ânes dans le film qui sont... Sont dans le maquis. Mais les animaux en Corse. sont dans le maquis. Et donc, on s'en va tout simplement là-bas. Et Frédéric est là. La minute qu'il est là, il est avec le poney, tout ça. Puis, il y a un âne majestueux qui sort du maquis. Ensuite, un deuxième, un troisième. À un moment donné, ils sont 8 autour de lui. Tout à chercher des caresses. Mais vraiment, là, après ça, il se retourne. Puis là, il y a un chien qui est là. Et avant même qu'il voit le chien est par terre. Comme ça, puis là, il lui fait des câlins. Puis là, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est comme si les animaux, ils venaient rendre hommage. En disant, hey, toi, là, t'en fais du beau boulot pour nous, puis merci. Ce qui répond bien à ce qu'une autre personne disait avec la relation avec les animaux, n'est-ce pas? Les sentiments, les émotions. Il y a toute la question, bon, là, je vais rentrer là. Il y a quand même ils ont un don de télépathie, ils ont un don qui est de plus en plus documenté. Donc, c'est comme. Ça m'a bouleversée, j'en pleurais, c'est incroyable. Et cette dame autochtone avec les arbres et tout ça, c'était magnifique aussi. Ben, j'ai cherché quelqu'un qui soit autochtone. Oh, là. Ça a été une odyssée. On a des magnifiques autochtones ici même au Québec. Quel est son nom déjà? Elle s'appelle Robin Kimmerer. Robin, je veux dire, ce qui a été compliqué, c'est les critères, justement.
c'est que j'ai appelé des amis à moi, amérindiens, tout ça, je leur ai demandé de l'aide. Au Québec, on en a des merveilleux, comme Volant et tout ça, on en a plusieurs, mais c'est un médecin. Moi, je voulais quelqu'un qui était plus proche de la botanique ou quelque chose comme ça, d'autant plus que justement, notre chercheur, c'était en Colombie-Britannique finalement, les feux sur la côte ouest, vous vous rappelez l'été dernier, c'est terrible. Je veux dire, elle nous a plus jamais répondu, elle avait dit oui, puis elle nous a jamais répondu, elle était prise dans les feux, elle qui était spécialiste des arbres. C'était pas une autochtone, mais une spécialiste des arbres, et là, j'ai cherché donc spécialiste botaniste autochtone, je préférais, je voulais montrer aussi que cette combinaison, elle est possible. Il y a des scientifiques qui sont aussi autochtones et qui sont capables de mélanger les deux traditions, puis c'est majeur. Elle a fondé même un centre pour les jeunes autochtones à Syracuse, le Centre for Native People and the Environment, pour que les jeunes scientifiques autochtones de la région puissent se former scientifiquement aux deux traditions. Alors, ça a été une grosse odyssée, mais oui, c'est vraiment un Centre for Native People and the Environment, mais je suis sûre qu'elle accepte d'autres gens, mais c'est que c'est très important, on vient de le voir là, il y a eu un projet de loi qui vient d'être passé là, dans lequel on demande de tenir compte des populations autochtones. Ça a créé un certain débat dans notre société. Mais il y a toutes sortes de choses qui viennent de se passer dernièrement, non seulement les Autochtones, également cette loi avec les faits que les animaux sont des êtres qui ont sensibles, et ensuite également toute cette communication de toute la végétation, de tous ces arbres interracinaires qui se soutiennent, etc. Tout ça est en branle, et vous mettez tout ça dans votre film, et quelqu'un qui est le moindrement allumé, en tout cas sur ce genre de choses, bon, que je suis profondément émue par tout ça, c'était comme vraiment toutes des réalités qui arrivaient. Je me dis, waouh, on avance dans un certain sens. Autant tout est très destructeur autour de nous, autant ce que je trouve très beau de ces films comme le vôtre, comme Demain, comme plusieurs films qui ont été faits, c'est cette force que vous avez, Dieu merci, parce que vraiment, on la cherche, de savoir qu'il y a un mouvement mondial qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui est là, mais où tout se passe, que ce soit urbain, rural, dans des endroits complètement dévastés, mais où tout est en train de se faire. Et la leçon que vous donnez, la leçon philosophique, ou le message plutôt, je devrais peut-être dire le message que vous donnez, c'est à quel point il est important de savoir que tout ça se passe, et où on dit également qu'il faut voir à tous les possibles finalement, et non pas à rester dans le négatif, parce que ça peut être vraiment très décourageant. C'est très décourageant. D'ailleurs, Frédéric, de voir ces jeunes. Bien, si on reste dans l'état des choses tel qu'on nous les présente, il ne faut jamais oublier la médiatisation. Il ne faut jamais l'oublier. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est un geste pour ouvrir la médiatisation sur autre chose. Le film, c'est ça qu'il veut. C'est engendrer des gestes. Nous, c'est des gestes qui nous ont été communiqués aussi. Je veux dire, la passion d'Hubert Reeves pour la biodiversité, elle est communicable. Je veux dire, donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose chaque chose qu'on fait, chaque personne qu'on est peut faire une chose. Au moins une chose. Une plante sur un balcon, c'est déjà un geste de biodiversité. Dans une fenêtre. Et ça, en France, l'association d'Hubert Reeves, ils le reconnaissent tellement bien. Ils appellent ça, vous pouvez avoir, on peut avoir un petit, si vous écrivez à l'association Humanité et Biodiversité, que vous dites, j'ai une plante sur un balcon, ou j'ai un jardin, ou j'ai n'importe quoi qui respecte l'environnement et la biodiversité, ils vont vous envoyer un petit panneau, ceci est un oasis nature. Ça, c'est le but d'Hubert, c'est que chacun soit capable de faire une chose, et tout le monde est capable d'avoir une plante sur son balcon ou dans sa fenêtre. C'est le début. Puis on peut avoir plus grand. Oui. Puis je pense aussi que c'est en fait la recherche de fonds un peu partout dans toutes les sphères, en économie, en botanique, en sciences animalières, en médecine. Toutes les dernières découvertes vont dans le sens de montrer que
L'histoire d'évolution, c'est pas une affaire de compétition, c'est une affaire de collaboration. Mais il y en a très peu de collaboration, ou encore, pas assez, bien sûr, dans tout ce qui peut toucher nature, développement, etc., ça va. Mais ça, avec l'économie, la politique, etc., c'est encore... je pense que mainstream, c'est encore comme ça, mais je pense que la recherche de fond commence à s'entendre sur... Ah oui. Je veux dire, quand on arrive justement avec l'accord de Paris, qu'il y a 180 pays qui se sont mis d'accord pour aller dans le sens de bouger, puis pour faire ça, ça prend de la collaboration, ça prend des accords ensemble. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une vague de fond importante qui est en train de prendre de l'ampleur, puis c'est partout, je veux dire. Donc, oui. Et ce qu'elle veut dire, Marie-Dominique, c'est que dans la nature, et dans la nature, c'est ça qu'elle veut dire. C'est pas, à notre niveau, on va y revenir, là, parce que c'est vrai aussi, mais dans la nature, tout est collaboration. Oui. Non, mais non, ça, c'est pas évident. Darwin a été mal interprété. C'est pour ça que, d'ailleurs, Emmanuel Puy-Debat dit c'est le mieux adapté qui survit. Le fœtus, ça voulait pas dire pour Darwin le plus fort, le meilleur, celui qui battait tout le monde, celui qui écrase tout le monde. C'était pas ça. C'était celui qui s'adapte le mieux, comme la tortue dans le film. La tortue, 300 millions d'années. Comme un arbre, quelque chose qu'on n'a pas mis. Oui. Ils sont hyper... sont très bien adaptés. Ben oui. On n'a pas mis dans le film. Oui. Mais à un moment donné, Robin parle des arbres quand elle dit de standing people. Puis elle continue à parler de ça parce qu'on a des heures de tournage avec elle. Elle est fabuleuse. Mon Dieu, elle nous transporte. Là. Et elle parlait des standing people. Puis elle disait, pour que ces êtres-là grandissent et croissent pendant de si nombreuses années, imaginez la qualité des relations qu'ils doivent avoir avec l'environnement immédiat. Ah oui, ils font des échanges. Ils font des échanges, il faut qu'ils offrent aussi, ils ne peuvent pas tout prendre parce que sinon ils vont tout perdre. Et donc c'est un exemple incroyable d'enseignement sur comment construire des relations à long terme qui soient profitables pour tout le monde. Et là tu fais « Ah ouais, ok ». C'est tout un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser, c'est comme s'il faut mettre aux poubelles pas mal tout ce qu'on nous a appris, en quelque sorte, pour dire, je redécouvre la vie avec des yeux d'enfant, curieux, et à quelque part, il y a comme une vérité que les enfants connaissent, qui ressemble aux nouvelles découvertes. Je veux dire, un enfant, il va passer des heures à regarder une petite fleur, à regarder un petit insecte, à se promener, à s'inventer des mondes imaginaires, à habiter ce monde-là. Et là, c'est ça qu'on est en train de découvrir, c'est que ce monde-là, il est véritablement habité. Les arbres se parlent véritablement. Il y a quelque chose qui se passe et les enfants le sentent. Et là, on est en train de dire, redevenons ces enfants-là, mais avec toute la somme de connaissances qui nous permet de le rationaliser, de l'intégrer, puis de bouger avec. Mais vous ne pensez pas que... Bon, je trouve que vous êtes des militantes, là, avant tout. Militer pour l'environnement, c'est quelque chose, moi je l'ai fait. Pendant des années, on s'est battu, Pierre et moi, contre des millions. Une mine voulait s'implanter à Luca. Une chance, on était avec les Autochtones. Et puis, c'était une belle bataille, on a gagné. Oui. Ça a pris 25 ans, mais on a gagné. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que le film que vous avez fait, le documentaire que vous avez fait, ce sont des gens convaincus qui vont aller voir ça. Moi, c'est ce que je me dis. Moi, je suis convaincue, je veux dire, tout ce qui a été dit là, j'étais partante. J'étais consciente de tout ça et j'ai même eu la chance de faire un documentaire. On est venu chercher pour faire un documentaire d'une heure sur l'environnement, la nappe phréatique et tout ça. Et bien sûr, le fameux radon qui existe. Donc, la difficulté, c'était d'être capable de passer la barrière des gens qui étaient déjà consentants. Il faut aller chercher les autres. Oui. Le gars qui se promène en gros truck, il n'en a pas de besoin de son gros truck pour aller travailler. Le gars qui va à la chasse, là, puis qui a du fun à tuer, lui, là, comment je fais pour le rejoindre? Moi, j'ai l'impression que le film s'adresse à des gens qui sont convaincus. C'est intéressant l'affaire de la chasse parce que Hubert, quand il a pris en main l'association ROC, qui est devenue Humanité et Biodiversité, l'association ROC, c'était une association contre la chasse en France. Parce que
en France, c'est un loisir aristocratique, la chasse. Ah oui. Alors, ici, disons, il y a un petit côté normal d'aller à la chasse dans le sens d'une tradition autochtone, justement, et de tout. Eux autres, c'est Mais pour eux autres, manger, là. oui, Eux oui, autres, c'est ça. Justement, mais rendu rendu en France, là, la chasse à cour, on s'entend que c'est très aristocratique. Vas-y. Si je peux me permettre par rapport à votre question. Oui, oui. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que je crois que ce que ce film-là va faire, c'est aller chercher les gens qui sont conscients, mais qui ne sont pas encore dans l'action. Et donc, on n'ira peut-être pas chercher les climato-sceptiques purs et durs. Ceux qui ne veulent rien savoir, ils vont rester dans leur coin. Mais il y a toute une tranche de gens qui le savent et qui ont besoin un peu de et puis ils ont besoin de se faire parler aussi d'une façon qui soit intelligible, qui soit accessible, qui soit aimante, qui soit pas rejetante. Qui leur donne aussi peut-être le petit oomph dont ils ont besoin pour avancer ou pour faire un pas peut-être. Je pense à Alain Gravel, par exemple, quand il a présenté le film, il a dit « Vous me connaissez, je ne suis pas militant. » J'ai vu ce merveilleux documentaire, ça m'a redonné mes 18 ans, j'avais le goût de courir dehors et de dire « Touchez pas à ma belle planète. » C'est ça que je pense qui est en train de se passer, peut-être avec ce film-là, ce qu'on espère. Oui. Mon père est celui qui avait son gros truck puis qui se promenait. Il est devenu végétarien, puis il m'a dit maintenant j'ai tout compris. C'est vraiment facile avec Hubert. Moi, ça fait des années que j'essaie d'y parler. Avez-vous l'intention que ce film-là tourne dans les écoles primaires, secondaires, collégiales, universitaires? On a l'intention aussi de faire un DVD. Pourquoi un DVD? On dit c'est pas assez de mode, mais non, on a tellement de matériel extraordinaire. Vous imaginez ces personnes que vous avez vues là? Elles nous ont donné des entrevues de 2 heures, 3 heures, vous en avez fait, vous comprenez. Alors, on a du matériel magnifique et elles nous disent encore, on avait le choix des cadeaux. Alors, on aimerait ça donner ces cadeaux-là à tout le monde et que les gens puissent réfléchir, faire des ateliers, utiliser ça dans toutes sortes de contextes. Ça peut aider beaucoup. C'est sûr que les écoles et les enfants, ils sont extraordinairement sensibilisés. Hier soir, il y a un petit garçon qui est venu me trouver 10 ans, petit garçon, là, comme ça, qui sort de la foule. De la première, puis qui vient me voir et me dit « Ce film-là, c'est vrai. » Bon, je dis merci, je suis très contente, c'est très bien, et c'est pour toi qu'on fait ça, et pour tous les jeunes comme toi, et vous allez prendre le flambeau après, c'est vous qui allez continuer. Il dit « Absolument. » Là, il part. Tout d'un coup, il revient et dit « Sais-tu, j'allais compter les fauteuils, je peux te dire combien il y avait de monde dans la salle. » Et là, il avait fait le calcul. Mais moi, je veux dire, ce petit garçon-là, il m'a ému aux larmes parce que c'était comme genre, j'agis, je fais quelque chose, là, je comprends, je compte, il fait quelque chose tout de suite. Là. Moi, j'ai vu un jeune homme de 20 ans qui est un comédien, je sais qu'il est engagé dans la permaculture, il est engagé dans beaucoup de bénévolat, de dons de lui, dans toutes sortes de mouvements écolos, etc. Il est venu me voir, il était en larmes. Puis il m'a dit merci, merci, merci. C'est comme s'il disait, tu sais, vous passez le relais, là, ce qu'on fait nous, les 2 bras dedans, vous êtes en train d'en parler à monsieur, madame, tout le monde. Puis il était tellement ému, là. Je disais, mais toi, merci. Toi, tu as les 2 mains dedans. Tant mieux si ça me supporte. Évidemment, on a essayé aussi de ne pas agresser les gens. Parce que des fois, quand on milite, mais ça, je comprends que quand on est prêt avec une mine, là, je veux dire... On a été agressé. Oui, complètement. Il faut monter les enchères. Beaucoup de sous, là. C'est des grosses batailles. Qu'on se promène dans le village pour vendre des actions au monde en leur disant qu'ils vont faire fortune, là. C'est du travail, c'était du travail contre ça devait être terrible, ça. Pour soulever les gens les uns contre les autres. Oh, mais on a rencontré je ne sais pas combien de ministres, et puis ça fait déjà 20 ans de ça, là. Et puis comme je vous dis, c'est du militantisme 24 heures par jour. Il faut s'embarquer dans ça. Puis, c'est des combats. C'est difficile de ne pas être négatif. Oui. C'est difficile, mais... Oui, mais c'est... Ben oui, mais quand on dit de rejoindre, je réponds toujours à la même question, qui est comment on va rejoindre les gens qui ne sont pas convaincus. Ben, c'est-à-dire, comme dit Marc-Dominique, il y a toujours une frange à l'extrémité qui va nier la réalité. Des gens qui sont dans le déni, on en connaît des célèbres, je ne vais pas les mentionner. Alors, on va éviter ce sujet-là. Puis il y a aussi des ultra convaincus qui sont un peu dangereux, en fait.
Parce que ces gens-là, souvent, c'est des tellement purs et durs qu'ils veulent nous embarquer dans des affaires qui sont tellement radicales qu'on n'a pas envie de les suivre. Ça fait peur. Alors, donc, on s'est dit, on ne peut pas se positionner comme ça. On n'est pas là. De toute façon, on n'est pas dans ce genre-là. Et on va essayer de... On a un outil qui est le cinéma, quand même, là. On n'est pas dans... Je veux dire, c'est pas l'écriture, c'est pas pareil du tout, là. Alors, on s'est dit, on va utiliser les ressorts du cinéma, de la musique, de la beauté, parce que la Terre, elle est belle. On s'est dit, on va essayer de renouer avec le sentiment qu'on se bat aussi pour la beauté. Et je trouve que Michel Labrec, dans le film, il le dit d'une façon tellement éloquente. Ça, c'est le conservateur du Jardin botanique de Montréal. Et puis quand il dit « Ne tuons pas la beauté du monde », chanson de Diane Dufresne. Oui, le texte de Plamondon. C'est tellement extraordinaire. On a eu ça souvent dans nos documents « Ne tuons pas la beauté du monde », mais lui, il l'a dit. Il l'a dit sans qu'on lui demande. Là. Je veux dire, pour lui, c'est la tristesse par rapport à la beauté. C'est-à-dire, il y a aussi ce ressort-là qui n'est pas souvent utilisé, qui est de dire c'est beau la planète. Qui est celui d'Hubert aussi. Oui, oui. Puis Hubert, il dit s'il restait trois choses, pour me convaincre que l'humanité devrait rester sur Terre parce qu'on est menacé, il y a trois choses. Il y a l'art, la science et la compassion. Parce que les êtres humains sont capables de compassion, d'une compassion extraordinaire. Et ça, c'est tout vrai. Puis moi, je le vois tous les jours. Je veux dire, tous les jours dans ma vie quotidienne, je veux dire, je remarque autour de moi des gens qui font des gestes positifs, des gestes agréables même. Et puis, il y en a plein, vous le savez, on ne vit pas dans un environnement hostile. Et à côté de ça, évidemment, on a des monstres, on a des... Bon, et c'est terrible, la réalité, elle a l'air d'être faite comme ça. Mais parce qu'ils sont forts, ces monstres. C'est comme, évidemment, les forces de l'ombre remportent toujours sur les forces de la lumière qui ne font pas de bruit, mais qui sont quand même nombreuses. Mais c'est quand même eux qui font tellement de bruit. Ah, je vais vous rattraper, Frédéric. Frédéric, il dit, non, les utopies, ça a toujours l'air. Hein. Ça, j'adore. Non, ça, dans Frédéric. Dans tout projet qui touche l'environnement, il faut absolument qu'il y ait l'acceptabilité sociale. Oui, il faut que la société où ça se passe accepte. Donc, moi, je crois à ça. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, les gens vont s'informer, jasent. Bon, il y a un référendum, et puis bon, ça conscientise une population. Et moi, je pense que dès que ça touche l'environnement, c'est comme ça que ça doit se passer. Oui. Tu informes la population, les deux parties peuvent informer, mais ensuite, il y a un référendum, et si c'est non, ben c'est non. Ça vient de s'éteindre. Si c'est oui, ben vivez avec les problèmes qui vont en découler. Mais à un moment donné, il y a des limites. Mais moi, je pense que c'est un travail... moi, je me scandalise de voir qu'il y a des municipalités qui ne font pas encore de compost. Chez nous, on est une petite municipalité, puis on fait du compost. Puis tu prends une grande ville comme Blainville, ils ne compostent pas. Moi, ça me révolte. Bon, c'est moi, j'ai un petit bout d'arrondissement à Outremont où il n'y a pas de compost. Il y a eu changement d'administration. C'est toutes ces choses comme ça qu'il faut toujours se battre. Mais quand même, le compost, il y a 10 ans puis il y a 20 ans, c'est autre chose. On est rendu un petit peu plus loin, je trouve. Même le mot, on est rendu qu'on l'emploie. Je veux dire, il y a 20 ans, on l'employait pas. Moi, je pense qu'il y en a du progrès. Je me rappelle, étant donné mon vieil âge, que quand j'étais petite, on faisait des exercices sous les pupitres de l'école contre les bombes atomiques. Je veux dire, le nucléaire. Bon, on a fait ça pendant des années. C'est vrai. C'était effrayant. C'était les sirènes et tout ça. Ben, on l'a vécu. On commence là, avec les fusillades, etc. Ils sont en train de préparer une nation aux alertes. Ben là, avec tout ce qui se passe. Mais en tout cas, on a quand même eu une certaine période où le nucléaire... Mais vous ne trouvez pas que sur le plan politique, on n'a pas les hommes pour nous représenter quand on pense à Trudeau, à Trump? C'est clair, que c'est pas à la hauteur, mais ce qui est encourageant encore là, puis qu'on essaie de montrer dans le film, c'est la force des villes. T'sais, présentement, aux États-Unis, ils ont annoncé qu'ils allaient maintenir les objectifs des accords de Paris, alors même que l'administration Trump est là, alors même qu'il est en train de poser plein de gestes qui vont à contresens. Les municipalités se sont solidarisées. Et quand on dit dans le film avec Karel Méran qu'on sont rendus avec 150, 140 municipalités qui revendiquent le droit à un environnement sain, c'est 15 millions de Canadiens qui commencent à
prendre cette conscience-là. Et je trouve que le pouvoir citoyen, il y a quelque chose de responsabilisant. Tu prends ton pouvoir et donc tu l'aimes ton pouvoir et tu y tiens et il est incarné. Contrairement à d'autres paliers de gouvernement où il peut y avoir une espèce de déresponsabilisation. On dit on vous donne un mandat une fois par 4 ans, on vous laisse aller avec vos dossiers. T'es élu avec 20% de la population. Et 20% de la population, et tu n'as pas jamais accès à ces gens-là, tu n'as jamais accès à leur parler, tu n'as jamais pas de suivi de dossier clairement, tout est donc, la force des villes, partout à travers le monde, c'est ça qui est en train de monter aussi. Et les villes, c'est les citoyens. Mais ça, je pense que vous êtes le début d'un ère nouveau. Ça aussi, c'était une chanson. On vient de quitter l'ère du poisson qui était l'homme, et on est entré dans l'ère du Verseau qui est la femme. L'amour, la paix et l'agissement. Et vous êtes l'action qui commence. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a plein de gens. C'est très intéressant. Oui, c'est vrai, je le sens ce que vous dites. Oui. On ne peut pas nommer ces heures-là, on les sent, plus qu'on les... Mais c'est très intéressant, ça nous rejoint beaucoup ce que vous dites. Ça nous touche. Mais c'est ça aussi, accepter d'être touché, là. Accepter l'émotion. Je veux dire, je veux dire, le mouvement des femmes, c'est un autre exemple d'une utopie incroyable. Quand on pense à ce que c'était, si on va voir La Bolduc, là, qui est un film quand même qui est touchant par sa véracité. C'est ça, son authenticité. Ben, moi, je trouve que là... Mais elle ouvre quand même son petit compte de bancaire. Ben oui, mais je veux dire, je pense pas que ma grand-mère avait pu ouvrir son compte bancaire. Ben oui, mais elle, c'était elle. Là. Je veux dire, mais c'est... Mais moi, j'ai 74 ans et je ne pouvais pas faire d'emprunt. J'avais pas... Il fallait que mon mari soit d'accord. Bon, ben, alors... je ne suis pas si vieille que ça. Non. Je dis, c'est quand même récent. Ben, c'est ça, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'on en voit des choses qui évoluent. Qui évoluent envers et contre. Il y a eu des reculs formidables dans le féminisme. Réalisons-le, là. Il y a eu une espèce de 20 ans où on était nulle part, là. Ça n'existait plus. Et c'était même négatif. C'est un gros combat encore. Ben, c'est mondial. Énorme, et mondial. Ça continue. Puis tu sais, dans le film, on ne l'a pas mis encore là. Mais à un moment donné, Frédéric Lenoir parle de, justement, cette ère du féminin. Puis c'est l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, puis il disait, ben il n'a pas dit ça comme ça, mais en tout cas, il disait l'ère du féminin, puis il disait, c'est important de ramener le féminin, pas juste les femmes, le féminin chez les hommes. Aussi. Donc, on a chacun un côté masculin et féminin à l'intérieur de nous. On le sait de plus en plus. Encore là, la recherche nous démontre à quel point tout ça est... C'est pas clair, hein? Chez les autochtones, ça l'éclaire pourtant la force des femmes et l'importance des femmes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la part, même au niveau scientifique, biologique, biochimique, la partie de féminin et de masculin, on la porte tous. Je veux dire, quand on regarde les enfants qui naissent hermaphrodites, mais c'est la vérité, c'est que ça part du même sexe, hein, c'est la même structure initiale qui se développe différemment. Donc on l'a tous, cette part-là. Et Frédéric disait, c'est important maintenant de développer collectivement le féminin en nous, hommes et femmes. Parce qu'effectivement, c'est dans l'action, c'est dans l'amour, c'est dans le partage. Je veux dire, le Dalai Lama le disait dernièrement, c'est le temps que ce soit les femmes qui... Mais les femmes étant, moi je pense que c'est plus intéressant de ramener ça à la part de féminin entre chacun de nous et dans notre collectivité, c'est plus vaste. Dans le symbolisme que ça a, versus le clivage homme-femme. Oui, ça c'est pas... D'ailleurs, oui, on était une équipe majoritairement féminine. Mais on avait des hommes on avait des hommes magnifiques. autour de nous, magnifiques, et avec qui on s'est très bien entendu, parce qu'ils sont dans le même mouvement, ils sont dans la même optique que nous. Mais ce dont je voudrais parler, le féminisme, ça m'amène à penser à la mondialisation, parce que c'est ça qui est extraordinaire maintenant du féminisme, c'est qu'il est mondial. Oui. C'est-à-dire que quand il y a eu le féminisme à l'occidental, c'était bien, là, hein, je veux dire, de Beauvoir et compagnie, on a traversé ça, c'était très bien. Je veux dire, mais excepté que là, c'est autre chose. Moi, je m'en soucie de la femme en Inde. Oui, mais grâce probablement aux communications, aux réseaux sociaux, où maintenant toutes les portes sont ouvertes à travers le monde. Voilà, mais c'est de ça que je veux parler. C'est qu'on vit une nouvelle époque à un autre niveau aussi, qui est la mondialisation, oui, qui a ses énormes revers, on le sait tous, mais ne nous attardons pas sur les revers. Voyons cette conscience mondiale qui est en train de naître. Moi, la femme maintenant, en Afrique ou en Inde, ou peu importe où elle est, la femme, elle m'intéresse
et je m'en soucie. Et elle compte pour moi. Ça, c'est la nouvelle forme du féminisme, et c'est très important. Mais c'est la même chose au niveau de l'environnement. Je veux dire, ce qui se passe chez nous, c'est extraordinairement important, mais on sait que c'est relié à toutes sortes de mouvements ailleurs dans le monde. Et ça, c'est très important aussi. C'est extraordinaire. Il y a eu en Inde, qui est un pays quand même pas favorisé, là, je veux dire, eh bien, ils ont planté 1 million d'arbres récemment. Je veux dire, quand même, ça veut dire, la conscience, c'est pas moi, là. J'ai pas planté 1 million d'arbres, mais les cow-boys fringants, eux, ils ont planté 375 000 arbres à Montréal. Ça, c'est une autre affaire qui est magique. En fait, oui. Ils sont pas rendus à 115, 375. 400, oui. Oh, 404, j'ai compris, oui. 304. Non, il y en a plus, finalement. Mais, je veux dire, ce qui est incroyable, c'est qu'ils travaillent des deux côtés. Ils travaillent en France, en Europe, et puis ils travaillent ici. Je veux dire... L'avenue des étangs dans les villes, oui. c'est pour l'écologie qu'ils ont fait ça aussi. Oui. À même titre. Oui. Enlevez vos piscines, mettez-vous des étangs, des chutes. Moi, je viens de voir quelque chose de magnifique. Ils sont en train de créer des overpass pour les animaux. Oui, Oui. oui, ça On a fait vu déjà un passer. petit moment que ça existe Mais ici moi, dans les Laurentides. mais je savais même pas. Puis Dans là, ça se fait certains partout. endroits. Mais ça se fait partout en Californie, ça se Oui, fait partout. oui, C'est oui. incroyable. Je Ben veux oui, dire, ça marche. sauve beaucoup Bien d'espèces. sûr. Tu sais, je veux dire, Bon, l'ours, les il n'est humains. pas con, il va passer Oui, par là, il va non, pas se mettre dans le non, petit. Je non. veux dire, Mais non, non, non mais- plus. Il y a des tunnels dans le parc des Laurentides. Des petits tunnels, hein? Oui, Ouais. c'est ça, pour pas laisser Mais passer on les... est passé par-dessus. Ben, faisons... Oui, ils font des overpass faisons par-dessus un pour les topo plus gros là-dessus, animaux. Faisons un topo là-dessus, Mais parce ils font que les nous, petits on pour les découvre petits, ça à les travers gros. la Californie, encore une Non, fois. non, ça se passe ici même. Ben, déjà. bravo, Oui, ben, oui, bravo. absolument, dans les Laurentides, dans nos Laurentides. Ils ont C'est- tous protégé les... Oui. Ils passent par-dessus. Et ça m'amène justement, je parlais des cow-boys fringants, Jérôme Duprat, là, c'est un être fabuleux, on en parle, c'est le bassiste des cow-boys fringants, c'est un professeur, c'est un universitaire. Non, mais il est spécialisé en économie et écologie. Je veux dire, c'est comme incroyable. Économie, Puis, écologie, le ouais. parcours, mais il est toujours parti en tournée. Nous autres, on est toujours... il enseigne, il fait de la recherche, mais il est vraiment extraordinaire. Et il a voulu, lui, il travaille fondamentalement sur les trames vertes, c'est pour ça on parle des corridors. C'est-à-dire les trames vertes qui permettent entre les villes, les environnements des villes, les banlieues, les campagnes, même jusqu'aux forêts, que les animaux puissent circuler. Parce que les animaux et tout. Ils arrivent en ville, les animaux. Ils arrivent, oui. Ah, mais ça, on peut dire. Oui. Ah, les coyotes Ça, et tout, les là, coyotes ils et arrivent tout. en ville. Là. Oui, ben, Ben, ça, oui. les ours aussi. Les ours à Banff, ça c'est sûr. Une petite parenthèse, Suzuki là-dedans, lui. Suzuki, David Suzuki. Bon, on est avec Karel. Ah, Karel, qui est le représentant de la Fondation ah Suzuki ok, au oui, c'est Québec. vrai. D'accord. Mais Karel est également aussi le représentant de la Fondation Al Gore. Ok. Donc, il porte 2 chapeaux qui sont extrêmement intéressants et importants parce que ça couvre l'Amérique du Nord, en quelque sorte. Il a été formé par Al Gore aussi. Et il est donc avec Suzuki. D'accord, la Fondation Suzuki, mais en fait, je parlais vraiment de l'homme lui-même. Ben, Il a oui, autant à dire, on évidemment, a- qu'un magnifique Hubert Reeves, là. C'est ce que je voulais. Ils vont On s'en aurait aller, aimé. ces gens-là, éventuellement. Puis, oui. On aurait aimé ça, Oui. si on avait pu l'avoir. On a fait des approches auprès de lui et il a beaucoup essayé. Lui aussi vieilli, puis lui aussi a beaucoup d'engagement. Alors, ça n'a pas été possible finalement. Mais c'était qu'en même temps, on y a presque gagné au change d'une manière. Parce que la réalité que Karel Méran exprime, je trouve ça formidable. Quand il se met à parler de la ville de Montréal, certainement Suzuki aurait pu parler de la ville de Vancouver, qui était à l'avant-garde. Et je n'insisterai pas sur le drame qui se joue en ce moment entre la Colombie-Britannique et l'Alberta. Là, ça c'est champion comme... On a un exemple méga de ce qui peut arriver, là, justement. C'est incroyable. Et il y a quelqu'un hier qui m'a dit, vous devriez envoyer le film tout de suite à Justin Trudeau pour qu'il se fasse une idée, parce que, à cause de ce drame-là. Mais dans tous les cas, lui, il aurait parlé de Vancouver, qui est une ville très à l'avant-garde, qui est très verte. Mais je veux dire, nous autres aussi à Montréal, ça a été très intéressant pour nous de découvrir. Juste le petit exemple de Rosemont, là. Oui. C'est intéressant. Bon. Et ensuite, la ville de New York. Oui, aussi, j'étais étonnée. Mais regardez, on a 2 choses à côté de nous. On est des Nord-Américains. Hein. Je veux dire, le film va voyager en France. Là. Il va être distribué en France et tout. Je pense qu'ils vont être assez surpris de voir, et je parlais avec un jeune Français, ils vont être assez surpris de voir à quel point on est des Nord-Américains. On a la Floride, on a les Adirondacks, on a l'État de New York
avec l'eau, mais aussi avec la forêt, parce qu'au début, Robin, elle raconte comment les Adirondacks ont été... Il y a eu une reforestation des Adirondacks. Ça, c'est pas connu, ces choses-là. Je veux dire, on sait pas on voit toujours les Américains comme des monstres. Je veux dire, parce qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui les représente mal. Qui a un monstre à la tête. Qui est un monstre. Mais je veux dire, disons qu'il y a des choses merveilleuses qui se font aussi aux États-Unis, mais c'est nos voisins, on les aime bien. Bon, alors, et on sait bien que les mouvements sont très forts là-bas aussi. Donc, il y a toute une façon de voir notre situation à travers Carrel, qu'on n'aurait pas eu la même avec Suzuki, et que je trouve que Carrel, quand il dit, moi, ça c'est un de mes trucs favoris, là, c'est le peuple qui est souverain. Oui. C'est pas, on n'a jamais donné la permission de nous traverser nos villes avec des trains qui explosent, avec des choses. Ça, je trouve que Carrel, il a fait des interventions. Puis quand il dit le mouvement contre les changements climatiques, c'est le plus grand mouvement. Eh bien, c'est vrai. C'est citoyen dans le monde, c'est le plus grand. Donc, c'est vrai tout ça. Donc, il nous a donné des choses, Carrel, que... Ben, tous nos intervenants nous ont donné des choses formidables. Je suis curieux de savoir, là, quand vous avez comme ça 7-8 entrevues, 2 heures, ça fait quoi, 14? On avait 47 heures de tournage. J'allais vous demander. Vous demander. avez comme bien trop de stock. Ben trop de stock. Puis là, quand tu fais en net, tu dis... C'est un casse-tête incroyable. Je fais un best-of de chaque personne, je mets ça dedans, ça fait 4 heures. Oui. Puis là, à un moment donné, t'arrives à 1 heure et Ça a 20. commencé à 4 heures. Ça a commencé à 4 Pile heures. poil. Oui, le premier visionnement, c'était 4 heures. Ah, oui, c'est bon. 4 heures le premier visionnement. Et puis c'était déjà des choix douloureux. Là, je veux dire. C'était, oui, j'allais poser exactement cette question parce que c'est assez fascinant de voir, même dans une simple entrevue, là, on va avoir fait peut-être 1 heure, là, puis il faut aller en sortir. C'est ça. On monte peut-être sur les mains sur 500 mots maintenant parce qu'on en prend juste 375, mais Oui. c'est terrible. Alors, ça doit être vraiment un presse-jus assez intense. Vous allez faire un film chacun Complètement. sur le même. Ah les oui, laisser parler par absolument, chacun d'eux absolument. était aussi intéressant. Ben c'est oui, comme, ben oui. Mais le visionnement de 4 heures, on avait très peu de gens avec nous, bien sûr, mais la majorité ont été très émus, donc quelqu'un qui pleurait. Visionnement de 4 heures, on a dit, Le mais 4 qu'est-ce qu'on heures va était faire si très les gens puissant, sortent là. après 4 heures? Ça devenait, c'était comme, mais qu'est-ce qu'on va couper, qu'est-ce qu'on va enlever, comment on va restructurer. Ah oui, c'est terrible de faire ce genre de choses. On le Quand on est des restructure. passionnés de C'est quelque chose, terrible, qu'on a un là, matériel Oui, puis extraordinaire. de voir l'impact déjà sur des gens qui le voyaient pour la première fois, donc de voir que déjà c'était... ça rentrait Qui a dedans. participé au montage? Pas juste vous deux, vous étiez combien au montage? Mais non, ou on à- avait une monteuse. Une monteuse, Une voilà. extraordinaire. Oui, mais c'est vous qui avez le matériel, donc vous étiez là avec la monteuse. Ben oui, moi j'étais Oui, là Là, on tout le était là temps. tout le temps. Et Ok. puis Moi, moi, je venais faire un Marie-Dominique photo. venait à toutes sortes d'étapes. Je veux dire, c'est son rôle à la fois de productrice aussi. Mais je veux dire, c'est sûr que j'ai passé des mois. Oui, dans c'était le quoi montage. la suite de la question? C'est et pour monter, ça vous a pris combien de temps? Ben c'est ça a pris 4 mois et demi. 4 mois et demi. Oui, mais et puis beaucoup de remontage. c'est Ben, ça. non, septembre, octobre, novembre, décembre et début janvier. C'est ça. C'est 4 mois et demi, mais ça, même que nos commanditaires, nos subventionnaires comme Radio-Canada, ils ont été surpris de notre vitesse, de la vitesse à laquelle on est allé. Pour eux, c'était... Bon, les documentaires, il y a une façon de travailler des fois qui est beaucoup plus lente et tout ça. Et on a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est pas intéressant. Mais je veux dire, parce que c'est toujours comme ça. Je vais vous dire ma théorie là-dessus. C'est que la matière résiste. C'est-à-dire que quand on veut faire une chose importante, on veut mettre quelque chose au monde. C'est normal. Oui, c'est tout à fait, c'est l'entropie. C'est-à-dire que la matière, elle adore l'entropie, c'est-à-dire la deuxième loi de la thermodynamique, elle veut s'en aller n'importe où, se désagréger dans l'espace, c'est parfait. Bon, alors, et puis, alors quand on veut faire quelque chose de nouveau, un bébé, ou un film, ou une œuvre, ou un livre, ou un article, même n'importe quoi qu'on veut faire, il y a quelque chose qui se va résister. Et là, on en a eu des résistances vraiment championnes. Championne des résistances énormes, ça nous montrait l'importance de ce qu'on faisait. Et alors, il fallait tout le temps se dire, mais non, il faut
continuer, il faut continuer, il faut continuer. Donc, on l'a fait. Et puis là, ben là, on est assise avec vous, puis vous avez vu le film. Alors, ouf, c'est la première étape, mais nous, c'est le début seulement pour nous. Parce que puisqu'on veut que ça se répande, puisqu'on veut que ça soit vu. Il faut vous dire que on a beaucoup travaillé, et Marie-Dominique et moi, en télévision. On sait très bien, on fait tout ce qu'on peut en télévision, on travaille très bien. Mais excepté qu'on sait que ça va durer X temps, là. Je veux dire, des fois, il va y avoir le temps d'une paix, que ça va revenir, bon, quelque chose comme ça, mais je veux dire, on n'est pas toujours en train de faire le temps d'une paix. Alors, donc, mais un film, c'est pas comme ça. Un film, la durée de vie d'un film, c'est toujours 25 ans. C'est évalué comme ça. C'est toujours 25 ans. C'est une pérennité qu'il faut que ça ait, un film. C'est comme... Donc, ça aussi, ça fait partie de nos critères. Quand on fait une chose, c'est pour ça qu'il faut aller au fond des choses, parce qu'il faut que dans 25 ans... Je vous ai parlé de mon film qui a 35 ans, qui est encore d'actualité, il circule encore. Ça veut dire que j'ai réussi cette affaire-là. Là. Je veux dire, donc, c'est parce qu'il faut trouver un niveau, j'appellerais d'abstraction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop dans le détail, parce que si on est trop dans le détail d'aujourd'hui, ça se passe comme ça devient pas pérenne, ça devient anecdotique, ça passe. Alors, il faut agir dans le temps. C'est ça, un long métrage, c'est une œuvre qui agit dans le temps. Et il faut que ça dure. C'est aussi qu'on a des subventions quand même importantes pour les faire, même si on n'a jamais tout l'argent qu'il faut, que le documentaire est mal subventionné, mais ça, c'est pas la faute des institutions et tout ça, là, c'est toute la question des nouveaux médias et tout ça, qui réclament beaucoup d'argent de leur côté, et puis que les gens, soi-disant, regardent plus la télévision, etc. Bon, à prouver, mais on verra. Mais en tout cas, a toujours été... non, mais je veux dire, du Big Bang au vivant, on a vendu au Québec 30 000 copies du DVD. Un film scientifique, astrophysique, mettons. Alors, moi, je suis pas trop... c'est encore en vente, là. Mais c'est un bien durable. C'est un bien durable. Il faut que ça dure. Bon, c'est sûr que dans du Big Bang vivant, il y a des choses qui se sont ajoutées depuis, mais pas qui se sont avérées fausses, par exemple. Et c'était ça le critère. Remarquez bien que en astrophysique, c'était pas moi qui savais si c'était faux ou non. Là. Il fallait que je me fasse vérifier par quelqu'un que vous savez. Mais voyez-vous, c'est faux que ça soit durable, un film. Puis là, on espère que celui-là qu'on vient de faire, et je sais tout le monde, toute notre équipe, autant à l'image qu'au son, qu'à la caméra, à la musique et tout ça, on a travaillé dans le temps. On s'est dit, il faut faire une œuvre dans le temps, que les gens la voient encore dans 5 ans, dans 10 ans, puis que ça soit encore ouvert. Je l'espère, parce que les sols, les forêts, le Saint-Laurent, c'est pas fini toutes ces choses-là. L'océan, les plastiques, tout ça, c'est assez loin d'être des combats qui vont s'achever demain matin, malheureusement, mais ça évolue. Votre titre est très beau aussi, La Terre vue du cœur. Très beau. Oui, très beau le titre. Ce qui est fun aussi, c'est, j'aimerais le mentionner, mais c'est à quel point ce film-là suscite de la créativité, de l'engagement. Je faisais juste parler à Guy tout à l'heure par rapport à tout ce qui se fait dans le cinéma ici, par rapport au film. C'est extraordinaire. Ben oui. C'est extraordinaire. Là. Puis on commence ce chemin-là. Puis je veux dire, d'avoir vu Hubert hier au téléjournal, avec Patrice Leroy, c'était une tribune qui permettait à Hubert de parler aux Canadiens, dire sa pensée, dire son urgence. Donc, il y a tout de suite une espèce de c'est comme si c'est un projet qui est plus grand que nous, en fait. C'est quelque chose qui nous dépasse, quelque chose pour lequel nous, on est au service de, puis qu'on se passe le relais. Donc, vous en prenez un bout, les gens en prennent chacun un bout. C'est à ça que sert ce projet-là. Puis c'est la note d'espoir aussi, qui est oui. très important. Mais oui, on se passe le flambeau, là. Puis on ne peut plus, mais tous les petits gestes du côté. C'est pour ça qu'il faut que ça s'en aille des écoles aussi. Oui, tout à fait. C'est vraiment notre intention. Chantal va travailler fort. Une vraie pédagogie. Aussi, tout à fait. Ben, on l'espère bien. Puis évidemment, dans une école, ça peut être présenté en demi-heure ou en 20 minutes. Parce que dans une école, c'est long là, de regarder 1h30. C'est pas ça. Ça ne se prête pas à un format scolaire. On a des après-midi d'activité. Moi, j'étais enseignante à l'école. C'est bon? Merci. C'est incroyable. Merci. On a vraiment fait...
Wow. On est des curieux. Mais Ben savez-vous oui, quoi? on Ça est nous curieux. aide beaucoup de Question. vous parler. Ça nous aide de vous parler parce que nous, on est se dit pleine des de choses, choses. oui. Puis on ne peut pas parler parce qu'on nous fait des entrevues de 5 minutes. Et ça dépend. Oui, c'est parce que C'est des petites hein? Oui, Vous alors, êtes bousculés, hein? ben oui, on est bousculés, mais c'est pas de ça. Chacun nous donne On a son besoin temps, de mais parler un peu plus longtemps parce qu'on est tellement pleine de notre On expérience. s'en rend compte, on n'arrête pas. ça dépend, j'imagine, des gens que vous rencontrez, de leurs préoccupations, de leur mandat, etc. Je dis, moi, j'ai tout l'après-midi si je veux pour en parler, parce que l'article va prendre autant de temps que ça va prendre pour en parler, pour l'écrire, mais ça va aller en profondeur. Ça dépend ce qu'on couvre, ça dépend ce qu'on fait. Oui. Ça dépend là où on est. Est-ce qu'on fait de l'actualité vite, ou on fait, bon, moi, je suis dans la culture, donc c'est profond, la culture, c'est artistique, c'est de la création, c'est de l'imagination, et ça dépend où on est, alors. Ça dépend de nos intérêts aussi, de nos passions. Ben oui. Mais moi, faire une entrevue de 5 minutes, là, je suis pas capable. Non, mais c'est tout à fait bien qu'on en fasse. Ouais. Mais seulement, c'est que nous, Mais ça fait on se reparle après, puis on se dit, ah oui, mais on aurait pu dire ceci, cela. Là, je me rappelle plus de ce qu'on a dit. Je vais vous laisser ma carte au cas où vous trouviez quelque chose à dire que vous avez oublié. On partira sur une autre discussion. Vous êtes filmés, l'entrevue va être sur YouTube. Votre entrevue complète va être sur Oh YouTube. mon Dieu! Là, vous allez pouvoir Puis voir. là, j'avais ça devant moi. Moi, je réalisais pas qu'on était n'avez pas dit. qu'on allait être sur YouTube. Bon, en tout cas. Ben, dites un petit mot, alors, un petit mot de la fin pour YouTube. Alors, on ne savait pas qu'on allait être sur YouTube. Vous en êtes heureux, n'est-ce pas? Mais à ceux qui nous écoutent, allez voir le film. La Terre du cœur. Allez voir le film et faites chacun votre Petite part. Votre petite part. C'est pas grand-chose. Juste une petite, c'est déjà beaucoup. Puis, bon visionnement. Oui. Un grand merci à vous, vraiment. Un grand merci. Descartes disait, vous êtes les possesseurs et les maîtres de la nature. Devenez les possesseurs et les maîtres de la nature. On sait aujourd'hui que ça, c'est la recette qui mène direct à la catastrophe. Considérer que la nature est un organisme vivant avec qui on doit être en relation. Donc on est obligé de repenser notre place dans le monde et d'intégrer notre vie à celle de tout le monde animal et d'essayer de coexister de la meilleure façon possible. La lutte au changement climatique, en ce moment, c'est le plus grand mouvement citoyen dans le monde. On voit qu'il y a des énergies, qu'il y a des consciences qui sont en train de faire bouger les choses. Chacune de nos causes a au moins un citoyen local qui est mobilisé pour protéger l'environnement. All over the world, people are starting to recognize that we can no longer think about the living earth as our property. Un guide sculpteur inuit me disait la différence entre mon peuple, le peuple inuit, et vous, les Blancs, c'est que nous, on entend encore notre cœur battre. Les décisions qui vont être prises ces années-ci vont influencer le cours de la vie humaine pendant des milliers d'années.